Tatria, Samerbet. C'est une piste qu'on a vu déjà pas mal de fois, donc on va faire ça assez vite. Quelle page Oui, Tzadik Dalet. Tzadik Dalet. Agalout, Miata et Tzivionenu. Quand il n'y a pas de bon livre. Tu aurais pu chercher longtemps comme ça. Tiens. Car. Dikea otan. Aval. Lo ishmida. אפילו גרגיר אחד מכל סגולותינו. כל מה שהוא מוכן לנו, הרי הוא נמצא איתנו. כל מה שצריך להיות גדול ופורח, הוא קטן, קמוץ וקמוש. והכל יתגדל, הכל ישוב לפרוח, יציץ ופרח ישראל. Alors, de quoi parle-t-il? Elle explique que la situation en exil, elle a diminué notre caractère propre. Exactement, notre spécificité. Elle nous a finalement frustrés d'expression. Mais on ne s'inquiète pas, c'est-à-dire malgré l'ampleur des dégâts d'un point de vue extérieur, on voit les tronches qu'on avait, elle n'a rien enlevé à notre particularité dans sa potentialité, dans ce qui doit agir, de toute façon ce qui germera. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout est petit, mais tout existe. Donc évidemment, tout grandira, tout fleurira. C'est bien. Top, alors on continue. Samer Gimel, c'est le même sujet. Agoïm, Timeu et Ayadut, Aglouya et Magram. Ils ont impurifié le judaïsme dévoilé, c'est-à-dire le pshat, par le fait même qu'ils y ont touché. Et là, il fait allusion à Hanouka, Nagou Beshmanim, Magdoshim, Veshiktsoutam. Ils ont touché les huiles saintes et les ont impurifiées. Et c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toute la Chorma d'Israël, dévoilée, a été impurifiée par l'interprétation des Goïm et la falsification des Goïm. Avlim Bisbeach HaKodesh Itpaglou, donc les pierres qui constituaient le Mikdash, c'est-à-dire notre approche de Dieu, aussi ont été impurifiées. Notre manière de se rapprocher de Dieu a été influencée des approches des Goïm. Et là, il ne parle pas des gens qui sont écartés de la Torah. Il parle de Talmidei Chachamim, de tous les étudiants de la Torah, tous les serviteurs de Dieu, pendant tout l'exil. Aval, Bigdushatam, Mish'aru, Pnimiut Asodot, Shemalumim, Chatumim, Gazach. Par contre, l'intériorité des secrets de la Torah, eux sont restés dans toute leur intégralité. Parce qu'ils n'ont pas pu être touchés par les Goïm, du fait qu'ils étaient formulés de manière codifiée, et que les Goïm n'avaient pas le moyen de décodifier les messages, donc ils n'y ont rien compris, donc ils n'ont pas touché. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'aspect qu'ils ont impurifié, c'est, entre guillemets, ce qu'on peut dire Torah Taniglé. La Torah dévoilée. Donc, Torah Taniglé, c'est ce qui, dans la Bible a été traduite. En étant attiré par elle et la rencontrant, leur nature a falsifié ce qu'ils ont rencontré. Ils ont eu avec leurs préjugés, ils avaient dans leur conscience, ils ont interprété de cette manière. Et les Juifs qui ont vécu parmi eux ont été imbibés de leur conception. Depuis l'époque de Hanouka, on vivait dans une civilisation grecque, on est devenu des Grecs. Même les religieux sont devenus des Grecs religieux. Et donc, ayant des conceptions grecques, dès qu'ils ouvrent les textes, ils les lisent déjà avec des préjugés grecs et ils interprètent de cette manière. Mis à part la petite fiole qui est cachetée par le Kohen Gadol, qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur, qui symbolise la Torah, qui, eux, sont restés dans toute leur authenticité. Ils sont bien cachés et bien protégés de toute touche étrangère. Vedavka plimiut aeter nishmatit. Ça revient à ce qu'on a dit hier concernant la véritable Kabbale. C'est-à-dire les pensées profondes de la Kabbale. Pas le jargon. Le jargon, ils y ont touché aussi. Mais, sans rien comprendre. Mais finalement, nous, par exemple, en tant qu'Israël, dans notre interaction justement avec les Goïms,
justement, ayant reçu la révélation dans tous ses aspects, Donc, finalement, si on veut les sortir de leur torpeur et de leur idolâtrie, on se doit de leur communiquer l'intériorité de ce message. Car s'il est perçu que dans son extériorité, forcément il est mal compris et il amène à leur idéologie, justement. Mais d'un autre côté, heureusement qu'on ne leur a pas communiqué, j'ai envie de dire, ce message intérieur, car ils l'auraient, s'ils ont été capables d'impurifier le Niglé, alors qu'est-ce qu'ils auraient fait du Nistar? et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'on jeûne le 10 Tevet, parce que la Torah a été traduite en grec. C'est qu'il a permis d'avoir un accès de manière indépendante. Alors que normalement, c'est nous qui devrions leur transmettre ce qui leur est adéquat. Eux, ils touchent à tout. Et c'est pas adéquat à leur nature, donc ça les tue, leur ils rejettent, ils transforment de manière que ce soit adéquat. Bon, la Ils question, interprètent de manière fautive. on peut dire que la question, en fait, Rav, elle est d'abord dans notre capacité à nous, en tant qu'homme Israël, d'abord, de connaître ce message et d'avoir la capacité de le transférer, mais dans leur capacité à eux aussi d'être capables de l'écouter. Aucune chance. C'est prématuré. Évidemment. Il Il n'y a pas une partie de l'humanité, c'est-à-dire aujourd'hui quand on voit justement ceux qui Aujourd'hui, il faut pensent qu'il y a commencer. une partie de l'humanité, justement, qu'on acquérit cette Il y aptitude en a eu. morale. Il y en a eu. On le voit, en fait, tous les pro-Israël aujourd'hui dans le monde, on va dire les communautés pro-juives dans la communauté mondiale où 90% est contre nous, finalement montrent et apparaissent sous un aspect moral qui est très différent du reste de l'humanité, qui est presque prête à entendre ce message. Alors, on continue. Au Plimiuzu, dans cette intériorité de la Torah, Shei Nishmat Neshama Eliona. C'est ça l'âme de l'âme la plus suprême de la Torah. C'est-à-dire ce n'est que ça la vérité de la Torah, tout le reste ne sont que des habillements de la Torah. On avait lu ensemble dans Tiferet Israël, Perikudim, je vous rappelle. Shei Nishmat Adoraita, Vevai Leron Leman, Mi Shechoshev Shatorah, Ze Otam Levushim, Elochai Leklam Baba. Donc, Plimiuzu, Shei Nishmat Neshama Eliona. Elle se trouve ancrée dans l'âme du peuple d'Israël. C'est-à-dire, en fait, Torah Tassod, c'est l'expression la plus authentique de notre âme. Torah Tassod et notre âme, Aïn Noir, c'est la même chose. Ça, c'est en nature vivante et ça, c'est en mots. C'est la même âme exactement. Et Nazazam Imena, elle ne s'en écarte jamais. Et sans elle, on n'a plus de vie, quoi. C'est ça ce qui nous pousse à agir constamment de manière inconsciente. Toute la trajectoire de l'histoire a été faite par Torah Tassot qui se trouve ancrée dans notre conscience, notre subconscient collectif, et qui nous a amené de manière instinctive à agir comme il le fallait. Les Torah Tassot. On va voir dans la piscade après qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Mais pourquoi l'étudier chez la collective? Hein? Pour qu'on l'éclaircisse, et pas seulement qu'on soit poussé de manière instinctive. Au niveau de la collectivité, c'est instinctif, mais les dirigeants d'Israël, ils doivent comprendre exactement. Et quand il y a des situations complexes, ils doivent trancher. Quoi faire? On se trouve face au sionisme. Quoi faire? C'est pas évident qu'il faut rentrer. Tout est moche, tout est sale, tout est impur. Donc la réaction religieuse normale, on s'en écarte. En fait, c'est de savoir. Et les gens ne comprennent pas. La réaction la plus normale, du point de vue d'un religieux standard, c'est l'approche harédite. Tu vois quelque chose d'impur, tu t'en écartes. Pour te protéger. Parce qu'il n'est pas véhicule du projet. Bidou. Si le projet nous a été transmis, et on connaît les lois de pureté ou d'impureté, et a priori, quand on voit quelque chose qui se présente avec une tête impure, il n'est pas véhicule du projet, il doit être éliminé. On ne peut pas comprendre comment il peut être véhiculé. Bidou. Et seulement ça appartient à l'élite. Donc seulement en ayant accès à la compréhension profonde de Torah Tassod, on peut trancher que oui, il faut y aller. Bien que ça ait cette apparence horrible. Et donc s'il n'y avait pas à ce carrefour de l'histoire l'homme adéquat pour dire quelle sens prendre, peut-être que l'histoire aurait été retardée encore de 1000 ans. Mais Ishacher, צריך שיהיה איש שישמור את כל אלה. מי אשר יבין, כך כתוב בפסוק, יבין, ישמור ויסביר. Et Dieu fait en sorte qu'au moment voulu, il envoie les âmes adéquates et qui sont armées de cette compréhension. Benazazamimena, Kolzman, et là encore une fois, il donne encore une fois la même définition. Kolzman,
שהקישור לכללות האומה, tout individu d'Israël, quel que soit son comportement, ses conceptions, etc., il est toujours accroché à cette Zgoula d'Israël, qui est le Sod, tant qu'il veut le bien de la nation. On rappelait, ça m'avait toujours surpris, que apparemment on voit des écrits du Rav Kook qu'on peut perdre la Zgoula. Qu'on devient un ennemi. On ne sait pas comment les digérer. Ça m'a toujours dérangé cette histoire-là. En fait, c'est une nature. C'est ça qui nous. Une nature est inchangeable. Vidéo, c'est le principe. Alors, Baruch Hashem, je ne sais pas quand c'est 2 semaines, j'ai écouté un shiur de Rav Zuckerman. Et il y a quelqu'un, donc il a dit, Rav Zuckerman, comme je disais toujours naturellement, on ne peut jamais perdre notre nature. Un des élèves lui pose la question, c'est marqué dans Rav Kook. La nature ne change jamais. Mais nous, on se comporte envers lui comme s'il avait perdu cette nature. Dochimoto. Aval. Ou Yehudi. Ouvda. אם הוא עושה תשובה, הוא לא צריך לעשות גיור. סימן שהוא לא איבד את הטבע שלו. C'est la question qui se pose en général. ברור. וקידושיו קידושים. C'est-à-dire que l'acrobate, il fait tchouva aujourd'hui, il n'a pas besoin d'un ghiour. Et sans quoi d'ailleurs, il n'arrive pas à en faire, s'il a perdu sa nature. Donc c'est trop facile. C'est dans les deux sens. La théorie de Sariaf. Les airs à foutre, quand même. Oui, c'est vrai. Ça paraît invraisemblable. Alors, vous me dites tout le temps ça. Ça m'a toujours dérangé quand j'ai vu ça. Je me rappelle, j'avais posé la question au binaire, etc. Je me dis, mais regardez, les voisins d'en bas, là, ils sont des Hamasnikim. Et leur maman est juive. Et leur grand-mère est juive. Donc ils sont juifs. Je me dis, maintenant, essayez d'embrasser avec eux. C'est rien, c'est dit, אני מבין, מבחינה רגשית וכולי, מהותית, ששמי réussi à avaler ce lézard. איך יכול להיות? יש פסוק מפורש, היה הפוך כושי אורו ונמר חבר באותיו. La nature est inchangeable, est immuable. C'est מה שמתכוון הרב. Nous, on les considère comme des goyim, on les enterre pas chez nous, on les rejette, etc. Parce qu'ils ont fait quelque chose d'horrible, d'infidèle au peuple d'Israël. Évidemment, on ne parle pas des gens de la religion, des gens qui haïssent le peuple d'Israël et qui œuvrent contre le peuple d'Israël. Et pas qui œuvrent contre l'Israël par non-compréhension. Ils peuvent œuvrer contre le peuple d'Israël, c'est-à-dire être pour l'édification de l'État palestinien, mais dans une intention bonne de sauver le peuple d'Israël d'un impérialisme et d'opprimer les autres peuples faibles, etc. Donc ils veulent le bien du peuple d'Israël. L'Oazem Doubar. On parle de quelqu'un qui prend des armes et qui donne à nos ennemis pour nous tuer. Mais ce bonhomme-là, s'il vient demain, vous me kadech ta bat selcha, tu vas envoyer ta fille à se remarier avec un autre homme pour que ton petit-fils soit un mamzer. Oui, un mamzer. Si ma triche pas ce goût-là. Je peux. C'est une approche éducative très très forte, très virulente. Non, non, ça répond à beaucoup de choses. Bon. Mais ça va, par exemple, c'est marrant, on me dit ça. Hier matin, j'ai entendu 10 minutes le Rav Zini sur un cours qu'il a donné, je ne sais pas si vous avez vu, à des francophones, où il leur a expliqué au début, quand il est arrivé en 70, et qu'il arrivait à enseigner au Tertian, c'était la première fois qu'il voit un rabbin qui est enseignant. Donc le prof, il le présente, il explique, soyez indulgent avec les brites et tout ça, si c'est pas clair. Alors il dit, il faut se comprendre que c'était pas du tout l'ambiance d'aujourd'hui. Parce que dès que je suis arrivé, bien sûr, 45 élèves se sont levés, sont partis. Ouais. Alors il dit, ça réchauffe le cœur. Mais qu'il ne s'inquiète pas, mon cœur est toujours aussi chaud car je ne leur ai rien pardonné. Car on ne pardonne pas, et j'ai trouvé la définition juste. On ne pardonne pas quelqu'un qui n'a pas pitié d'un juif. Parce que c'est ce qui se passe. Eux, qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Je suis pas d'accord, Olivier Barieux. Tu as un juif en face de toi là. Qu'est-ce que c'est cette manière d'être? Tu as le droit de pas. Mais c'est vrai que c'est horrifiant quand. Quoi? Le fait qu'il soit juif, sauf si il est méchant, il est drôle, mais le fait qu'il soit juif ne te suffit pas pour te tenir. Et ben moi aussi, ouais, je trouve que c'est horrible. Non, mais je trouve que c'est vrai que c'est une dimension. En vérité, je comprends qu'il y a des bitboules et des hôtes. Mais un juif, c'est un Rahman. Et enfin, ou peut-être c'est tout lié à la Galoute, parce que dans la Galoute, nous, c'était différent, on s'identifiait. Il y avait un autre juif, on s'identifiait aussi de ce qu'on vivait, et donc on savait ce que l'autre vivait, et donc on s'identifiait, et on avait tout de suite, donc on avait une Rahmanout c'est la paracha de la semaine avec Paro.
peut-être en Israël, justement, le fait qu'il n'y ait plus, qu'on soit plus avec. Mais il a dit, on est 40, 50 ans plus tard. Je t'aurais pas encore pardonné, je leur pardonne. Non, parce que ben, c'est ce qu'il a fait. Le Pourquoi? Shamaï. Non, c'est la Bah, paracha ça de la ressemble semaine. un peu à la Torah de Manitou. Le Shamaï. C'est Le Shamaï. Il y avait une, il y a une- Arnaud Hillel. il y a comme ça, la question elle est comme ça, comment Paro, c'est la paracha, comment Paro, il a dit, Dieu il a dit, vas-y, mais j'ai rendu son cœur. La fameuse question. Elle dit, oui, mais alors dans ce cas-là, il n'a pas le bras-bride et tout ça, comment c'est possible que tu sais déjà tu vas le frapper? Il a dit pourquoi? Parce que il a fait du mal, il a pas de pitié au peuple juif, et donc il n'a pas le droit d'avoir Le Tchouva. la tchouva, pas de tchouva. Donc il a frappé. Et ça ressemble un peu à ça. Et Paro, déjà que lui, il n'a pas le droit. Mais là, c'est entre juifs. Encore pire. Top. Non, On y va. non. Des fois, le fait que ce soit entre juifs, c'est pas méchant. C'est-à-dire, on se permet parce qu'on est entre nous, dans la même famille. Je peux me disputer avec mon frère parce que je sais que je l'aime quand même. Mais si tu l'aimes pas parce que c'est ton frère, c'est autre chose. זה נובע מאי-הבנות, לדעות תמוהות, שזה חשוך, היהדות. כן, נכון, c'est vrai, Et c'est donc des ça Ça implique des atténue, ça- sentiments Et négatifs. ça évidemment. atténue bien sûr la faute. On comprend bien qu'on a affaire à des gens qu'on a bourré le crâne, et les religieux aussi ne renvoient pas, parce que ne renvoient pas finalement une image qui vient aussi dire un peu autre chose de cet aspect-là que eux n'aiment אתה pas. רואה לי écrit chez qui un truc extraordinaire, oui. ממש extraordinaire ce matin. Bien sûr, la situation. כן, על החרדים. הבלגן שהם עושים עכשיו. ממש extraordinaire. Tu Par rapport à- tu vas te délecter. Quoi, par rapport au truc du GAN et de לא, l'autopsie là, באופן les- כללי, כל tout le- הפרישה מכלל ישראל שיש בדור, עכשיו, במיוחד עם הצבא. וכל. טוב. אינה זזה ממנה, c'est תכונה, כל זמן שהקישור לכללות האומה הוא לצביונה אחרי בגירות. C'est tant qu'il vit intensément son appartenance à la totalité de la nation et au caractère propre de la nation. כל זמן שהוא חפץ בכלל, voilà, c'est la définition, הוא חפץ בכלל בראשה ובהצלחת האומה. Donc il veut, de manière générale, pas dans les détails, etc., le bien de la nation. אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם, il ne sait pas s'exprimer. Il va dire Bitachon, Jaram Israël, ou toutes sortes d'idioties pareilles, l'égalité des droits, la démocratie, le communisme, il appelle ça par toutes sortes de noms, sauf Yud Kevavke. Afin Pichano Yoda Likro Beshem, ou les Faresh et Tsivonotav, il n'est pas à même d'exprimer véritablement ce qu'il ressent, donc les mots ne sont pas adéquats. Va filou imotoe bemaasa videotav. Il se trompe totalement dans ses comportements et dans ses conceptions. C'est-à-dire Toho Kodesh Kodashim. Son intégrité, c'est la petite fiole emplie de sainteté. Et nous, c'est comme ça qu'on doit les sentir. Telle doit être notre approche envers eux. D'habitude, on dit- Les autres, ceux qui sont vraiment les ennemis de la nation, il faut les haïr. Tachlit Sina Sinetim. En sachant qu'ils sont juifs. Et en espérant qu'ils fassent tout. אבל יש מצווה לסם אותו. יש מקרים מאוד בודדים. למשל, עס פנים. מסכת תענית זין. עס פנים, מותר לשנוא אותו. ולא... לא הצד החיצוני שבו, comme fait la distinction לבעל התניא. את כוליותו. אף על גב דכתיב ב ואהבת לרעך כמוך. לשנוא את כל האישות הפרטית שלו. רק הספנים. Mais évidemment que j'aime cette dimension nationale. Et je suis prêt à donner ma vie pour cette dimension nationale, s'il est en danger de mort, parce que celui qui va le tuer, il ne le tue pas parce qu'il le connaît personnellement, mais il tire sur un juif, sur le peuple d'Israël. Et sa dimension nationale, il l'a malgré lui, de toute façon. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Le terroriste, il lui tire une balle dans la C'est-à-dire que tête, pas à cause de ses conceptions, ni parce qu'il s'appelle le Haspanim, entre il s'appelle guillemets, Bob comme ça. le Parce qu'il Haspanim- est d'Israël, tout simplement. Le Haspanim, j'ai presque je le déteste en tant qu'individu. Voilà. Voilà ce qu'il a Et fait je comme l'adore en tant que peuple personnalité. d'Israël. C'est bon, ce n'est pas. ככה הרב ציודה מתארץ dans אור נתיבתי, comment se fait-il que dans le Rambam, il y a marqué concernant Shabbat, c'est positif et négatif. C'est-à-dire Shamor v'Zachor, donc Michel Shomer, automatiquement on mevatel ta Zachor. Symétrique, d'accord? Mais dans la mission de Zaftel Arkamocha, il dit que comme Michel Sonet Ravero, Avar lotisna et achicha bevecha, mais il dit pas
Bitel Mizat Asher Shabbat Asher. A priori, si tu es, Ouais, tu n'aimes pas. ככה הפסודה מפחיד. זה לא נכון. אז ואהבת לרעך כמוך, כמוך זה לפוקה של נוחי. שור רעך, ולא של הקדש ולא של נוחי. Le mot réacha veut dire la dimension collective nationale. Donc il peut avoir une situation dans laquelle j'aime énormément sa dimension nationale et je hais sa personnalité individuelle. Bon, ceci arrive tous les jours, n'importe où, dans un autobus, supposons qu'il y a deux bonhommes assis l'un à côté de l'autre, un super gaucho à l'autre, un super haredi, donc il y a un amour extraordinaire entre les deux, et rentre un terroriste et braque sa carabine sur le haredi. Le gaucher peut dire, tant mieux, on va s'en débarrasser. On est d'accord. Non, il saute sur le terroriste pour sauver sa peau, de celui qu'il déteste, mais qu'il adore du point de vue de sa dimension nationale. Donc on peut être Mekayem, les Mehadrin, Ve'afta l'Chakamocha, tout en transgressant les Mehadrin, l'Otisla Tachirab Lorecha. Comment on comprend l'expression arabe, le terme de Shérit Israël? La langue qui a longue connaissance. Les résidus des Juifs. Mais C'est ce les terme, Juifs en exil. oui, mais Shérit, c'est. C'est ce qui reste. Maïdou, il dit le Bereshit, il a aussi la même régime que Shérit, et donc on a l'illusion que s'il y a un commencement, il y aura une finalité. Mais le terme de Shérit, dans cette finalité, je l'entends comme Chérit, c'est pas bien. ce qui reste. Char, c'est des restes. Des restes, mais Des restes. De tout ce qu'il y avait du peuple d'Israël, il reste des miettes des Juifs éparpillés dans le monde. Et parallèlement à cela, il reste des restes de Torah. Shiura, c'est la Torah. oui, je comprends, mais c'est. Elle a nous Shiur, la Torah. Ah, donc C'est tout ce qui nous reste de la Torah. donc C'est péjoratif, chérie. c'est pas comme ça. C'est les survivants. Je vous enverrai, c'est pas. Car c'est dans le sbire. Parce que quand il explique, moi j'ai l'impression qu'il veut dire ce commencement, le Bereshit, le même que Shérit, c'est-à-dire ce qu'il y a au début, c'est ce qui restera aussi à la fin. Mais d'un autre côté, il dit, si tu l'appelles reste à la fin, ça veut dire qu'à la fin il reste que le reste. C'est ça. Le Karav, c'est dans le sbire. Voilà, Chérie, c'est péjoratif. ça, vous verrez, C'est ce qui reste. C'est-à-dire, de tous les catombes qu'il y a eu, que le peuple est mort, il reste quand même quelques juifs ça et là. Et donc la Torah aussi est devenue Bitul Torah. Les Chérit, la Torah. C'est ce reste qui fera renaître l'intégralité. האידאה הדתית שלמעשה זה האידאה האלוקית en incognito, qui se miniaturise à la mesure de la situation catastrophique et celle qu'il faudra revivre. L'idée laoumite de l'idée élokite. Donc, on continue. Sitre Torah, Mevim et Geoula. C'est-à-dire l'étude des secrets de la Kabbale, c'est ça en fait qui déclenche le processus de la Géoula. Meshivim et Israël Arso, qui ramène le peuple Israël sur sa terre, Lama, Mipele chez Torah Emet, cette Torah de vérité. Vers Oz et Giona, avec la puissance de sa logique, et Oz il fait allusion à Oz chez la Nevoa. Oz la Nevoa, on a vu ça à plusieurs reprises, c'est la Nevoa dans son premier stade qui s'exprime par un courage de rétablir la justice dans des situations d'injustice, comme à Shoftim, etc. Et la Béozi Guiona, ça veut dire, vous voulez dire que dans sa Aïgaïon, c'est dans sa le structure Torah, juste. non, qui éveille les âmes d'Israël à agir pour la renaissance du peuple d'Israël. Aïgaïon, c'est le Razé Torah, chez la Loskim, מביא עוז ללוחמים. הפנימי דורש את בהרחבתה את הנשמה שלה. Pour qu'elle puisse s'épanouir de la meilleure manière, cette Torah, elle nécessite que la nation soit construite de manière parfaite. C'est tant que là, on a affaire à Chérit d'Israël, à des débris du peuple d'Israël, on ne peut pas accéder véritablement à cette Torah extraordinaire. Et le temps est arrivé qu'elle apparaisse. Donc elle-même crée le cli pour pouvoir avoir un support concret dans lequel elle peut apparaître. Elle réunit les troupes, elle rapporte le peuple, elle le reconstruit, elle le met sur sa terre, etc., pour qu'il retrouve sa santé psychique, nationale, etc., pour qu'il soit à même de la comprendre. דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות. On se rend compte que l'exil n'est pas adéquat à cette pensée grandiose. ואיך שאי אפשר כלל שצביונה יצא לפועל, כל זמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נכר.
Et la nation ressent profondément, instinctivement, qu'il est impossible que ceci soit mis à l'œuvre de manière totale tant qu'elle est opprimée, écartée, ballottée d'un endroit à l'autre de la nation. Aval. Kol zman she'or Torah Elona ou Khatoum ve'azouk. Tant que cette Torah, elle était cachée, elle n'était pas accessible, parce que c'était pas encore le temps, c'était prématuré. Alors on ne voit pas une exigence intérieure de retourner à Tzion. On se sent bien à la goulette. La vie est belle en Allemagne, en Pologne. Alors là, il vient contrecarrer des théories qui se disent tout le temps que ce qui entraîne le retour à Tzion, c'est l'antisémitisme. Haïtororut, Sheba mitzad hatzarot varedifot של האומות, אלא כי אם התעוררות מקרית של צירוף. Ce qu'on prétend que l'éveil à Tzion est le fruit des pogroms des nations, ben c'est faux. C'est un facteur qui vient se rajouter au facteur essentiel. Donc, le facteur essentiel, c'est Razé Torah. Mais parfois, tu es tellement attaché à l'exil, bien que tu sens une attirance très très forte vers Eretz Israël, tu es cloué dans le terreau de l'exil. Alors viennent les antisémites, ils font bouger un petit peu la terre, le clou sort, et l'élastique te ramène en Eretz Israël. Et l'élastique, c'est Razé Torah. Donc c'est Rak Belashon Halacha, Chazé Litztroufé. C'est encore un argument qu'on peut rajouter pour faire balancer. Tiens l'argument essentiel, il manque encore quelques grammes, je t'apporte encore une svara, je rajoute, Archa c'est moutard. C'est pour ça qu'il dit Chazé Litztroufé. Ça peut se rajouter. Donc, le facteur essentiel, c'est Razé Torah qui s'éveille, cette nécessité, parce que le temps est arrivé de s'occuper de ces concepts. D'un autre côté, là il parle de la Razé situation Torah, pas en tant qu'enseigné, mais en tant que... d'un vécu d'abord. Oui, ça Là, les Neshama d'Israël commencent à s'éveiller. donc c'est-à-dire que les Razé Torah sont dans Et tous ça les fait juifs. parallèlement le fait que des gens commencent à étudier, ceux qui sont réouïm. Neshama mitoreret, azar réouïm, matrini mod mazé adamant. Ils se rendent compte qu'ils sont bloqués. La Neshama ne peut pas se propager comme il le faut. Les tzadikim ne peuvent pas comprendre comme il le faut. Donc, il faut arriver d'urgence, faire tomber tous les barrages, arriver en Eretz Israël et reconstruire la nation. Et pour ce faire, il y a aussi d'autres facteurs techniques que les goïms nous donnent copier au derrière. Vézé, on continue. Iréouya, les aliv aliada kohot nirchalim. Des fois, les forces sont un petit peu affaiblies, et donc ça vient un petit peu motiver les tsarons de la galoute. Aval yesod hachayim, le fondement de la vie, il est nécessaire que ceci provienne d'une exigence la plus intérieure de la nation, c'est-à-dire de l'âme de la nation. C'est l'âme de la nation qui s'éveille à un désir profond de retourner en terre de Dieu et qui commence à éveiller les consciences. Et parfois, les besoins quotidiens, la parnassa, les trucs, te coincent en exil. Bien que tu ressens un besoin, alors qu'avant, tu ne pensais même pas dans ce qui vaut. Alors vient l'antisémitisme, fait tomber ces freins, ces facteurs freinants qui nous, et tu viens en Eretz Israël. Mais s'il n'y avait pas ces terreaux de Razé Torah, l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais tu vas passer d'une galoute à l'autre, comme on l'a fait pendant 2000 ans. Ça ne marche plus en Tunisie, on vient en France. Ça ne va pas en France, on va au Canada. C'est ce qu'on a vu, on a tourné dans tout le cas de Waritz. Donc qu'est-ce qu'il dit là, regardez. Les Zéid Gadel Vitamet, c'est-à-dire si on veut accélérer le processus, כל מה שאור תורתה הפנימית, עומק דעותיה וחביוניה, ילכו ויהיו בקרבה ויגונו להם. C'est-à-dire, plus on va s'approfondir dans la connaissance de ces concepts, les propager, les faire connaître de tous, qu'ils intègrent tous les consciences, tout cela accélérera le processus. Les autres sauvèvent olech haruach. Alors pour ce faire, Dieu fait en sorte que tous les courants de pensée mondiaux contribuent à cette capacité de comprendre. Comme par exemple le dévoilement de la théorie de Darwin, la progressivité des choses, que les gens n'avaient pas avant. Donc il y avait certains concepts de la Kabbale qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Il y avait une fissa d'ilugit, alors que la Kabbale parle de fissa itpatroutit. C'est quoi?
Aujourd'hui, c'est tellement évident parce que tu vis dans cette ambiance. Bah, tu ne peux pas capter quelque La chose. globalisation, la compréhension de énormément de choses, Mais bien sûr. du développement de la science, des courants philosophiques, des révolutions, tout ce que tu veux, ont forgé notre conscience de manière qu'elle est apte aujourd'hui à comprendre les règles de Torah. Oui, c'est C'est-à-dire, des fois, il y a des remue-ménages universels et des guerres mondiales, etc. Pourquoi? Pour que les Juifs puissent comprendre quelque chose. Et ben, mince, alors, on envoie déjà à la mort pour que nous on comprenne. Parce que quand les Juifs comprendront quelque chose, ils réédifieront leur royaume et ça économisera des milliards de morts. Azem Korban, chez la Géoula. Et on ne peut pas percevoir quelque chose de quel on n'a pas eu expérience. Finalement, n'étant pas capable d'avoir l'expérience de cette Chokhmah, ne sachant même pas que cette dimension existe, Tu ne peux même pas y on ne peut penser. même pas la penser, vidéo. Alors vient maintenant, C'est on fait différent. découvrir dans la matière une dimension qu'on ne soupçonnait pas, D'accord. et maintenant, elle me rend apte à être le kéli de cette idée. Ça te familiarise avec Oui. ces concepts. Et tout est calculé de cette manière, même à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, tous les événements que Dieu t'amène, c'est pour te donner une option de t'améliorer au niveau de tes concepts. Il dit, vous savez que, par exemple, je vous enverrai aussi ces cours-là, le premier rachis de la Torah, qu'on ne comprend pas jamais vraiment ce qu'il veut dire exactement, il explique finalement cette dimension. Et il répond, il dit que la dimension d'un monde créé n'aurait pas pu être pensée par l'homme si la Torah ne venait pas nous le dire. Car il était, le Yesh Mi'aïn ne fait pas partie de la dimension de l'homme, dans sa cohérence. Tout a une causalité. Et donc, mais maintenant, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a un monde entier, entre guillemets, qui va sur cette... qui opte dans ce doute, est-ce que le monde a toujours été ou a été créé, sur il a été créé complètement, sans même se rendre compte que c'est la plus grosse incohérence par rapport à la logique. Et c'est pour ça que la Torah a voulu que cette dimension de création fasse partie de la dimension historique. Bekitzour, ce qu'il dit toujours, comme le Rosh Mashiach, que tous les événements de l'histoire contribuent à forger notre conscience, pour qu'on soit apte à vivre cette Meshiriout, et prendre les devants, et prendre les rênes, et diriger les choses, et construire aussi la personnalité de manière qu'on soit assez mûr et confiant en nous-mêmes, qu'on est capable de le faire, etc. Donc, toutes les galères qu'on a vécues, c'est pas par vengeance de Dieu à cause de nos péchés. Des petits poulis. Et je vais te des petits poulis, j'ai des petits poulis psychiatriques. C'est un petit poulis psychiatrique. Sur les événements durs qu'on vit. Et après, tu relatives tout. Quand tu as vécu des événements très durs comme la Shoah, etc., alors tes petits bobos journaliers deviennent totalement insignifiants. Même ici. Ma mère, je me rappelle, mais c'est quoi ça? En Tunisie, quand il y avait un jeune qui mourait, toute la communauté était en deuil pendant un mois. Ici, il y a tous les jours des soldats qui meurent, etc. Elle éclate en sanglots. On n'était pas en temps de guerre, donc un mort qui arrive, c'est tragique. Mais ici, quand il y a des morts, c'est douloureux, mais c'est pas tragique, parce que c'est normal. Aucun pays n'a accédé à son indépendance sans payer le prix de mort sur le combat. Donc tout est relatif. C'est pas normal. J'ai pas dit qu'on doit perdre notre sensibilité, mais ça ne doit pas nous effondrer psychiquement. Oui, parce qu'on n'a pas Quand tu comprends qu'on ne peut pas construire un royaume si ce n'est par le biais de la guerre, et ben tu sais par avance qu'il y aura des morts. Et si on avait un gros Et la reine, le Rambam, qui n'est pas un rêveur, quelqu'un de très réaliste, le titre du chapitre il s'appelle Ilchot Melachim ou Milchemotehem. On ne peut pas édifier un royaume sans guerre. Et la guerre, ça implique des morts. C'est naturel au monde, là. Au cher Rabbi, quand il est parti, il n'y avait pas un seul mort qui est tombé à un moment donné. Un seul mort. Quand il a levé les bras. Quand il a levé les bras. Donc si on arrive à un route, c'est important. On ne part pas la guerre sans mourir. Ça, c'était des guerres soi-disant. La Hanaga de la sortie d'Égypte, il y a plein de parallèles avec ce qu'on doit vivre aujourd'hui. Mais le parallèle qui n'est pas le même, c'est la situation miraculeuse par rapport à la nôtre. Dans quel style de miracle je parle? C'est-à-dire que ce qui se passe dans la sortie d'Égypte, c'est une dimension où il y a quelque chose qui est אתה מרגיש את זה בחברה גם. אין אבלות. יש צער.
Il y en a les masqués, les J'allais très souvent, malheureusement, aux enterrements là, pendant la guerre. Tu vois, les jeunes filles qui arrivent, elles larmoient. Mais c'est leur copain qui est tombé, c'est le mec du sniff qui est tombé, pour la bonne cause. Elles me lochent vous rotent. C'est chalek me'avoda, voilà ça. Et les femmes veuves, tu vois, après, je sais pas, quelques mois parfois, elles se remarient. Elle doit être totalement brisée. Elle trouve un fiancé, elle se remarie, etc. On sent qu'il y a Ça veut dire qu'il y a, non, on voit que il y a une compréhension que... Il y a, d'accord, Il y a pas de mais choix. il y en a qui ne dorment pas depuis 2 ans, ils ne dorment pas, ils n'arrivent pas à dormir encore. Eh ben, ça dépend de ça dépend de ta pensée nationale ou pas. Ils sont très nationaux. Ils n'arrivent pas à dormir. Tu as ramené l'époque de Moshe Rabbeinu. Pourquoi, quand Korach il est mort avec 200 et quelques personnes, on n'a pas dit « Ah, les pauvres ». Par contre, dans la guerre, il y en a un ou deux qui tombent, on va dire « Ah, le pauvre ». Pourquoi? Les deux, ils sont morts. Quand c'est pour la faute, tu acceptes. Quand c'est Kiddush Hashem, tu n'acceptes pas. Mais Korach, il a été puni. Oui, mais c'est ce que je te dis. Quand c'est pour la faute, tu acceptes qu'ils meurent, les gens. Quand c'est pour Kiddush Hashem, tu n'acceptes pas. Le Kitzoraï Sourim mais marqué. Parce que là, c'est une faute, là, c'est une mitzvah, on ne peut pas comparer. Pour une mitzvah, Le non. Sourim te rend plus adulte. Voilà. Ok. Donc tu es prêt à d'autres combats. I did it. J'ai déjà fait ça, c'est catalan là. Aussi bien à l'échelle individuelle, quand il y a des problèmes, au lieu de pleurnicher. C'est tout là-bas que je vois. C'est les tyronotes. J'avais dit Mohan, les cravottes achérim. Quand tu as passé 100 000 galères dans ta vie, tu n'as plus peur de rien. Tu deviens un fonceur, sans aucune trouille. Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai tout avalé déjà. Parce qu'Aram Israël, d'ailleurs, après la Shoah, on peut avoir pire que ça. Parce qu'il y a des mains. Et on fait des exploits extraordinaires. C'est ces petites nations de rien du tout. Un exploit extraordinaire grâce à toute cette galère qu'on a vécue pendant 1000 ans. Donc, aussi bien les événements que les courants de pensée, les révolutions, les philosophies, les inventions, les découvertes technologiques, tout ça forge notre conscience pour être apte à comprendre la Torah, qui est en fait les directives de la finalité du monde, qu'on doit endosser comme responsabilité, et qu'on n'était pas du tout à même ni de comprendre, et encore moins de le vivre et de le faire. Mais on le fait, naturellement. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Les autres sauvèvent olech harouach. Le Ruach haolami. Oker Warim, il déracine des montagnes. Poret ou pratzot, il fait tomber des murailles. Mais savev ou chavalim mitzirim, il entraîne énormément de souffrance. Alors pourquoi Dieu nous fait tout ça? Pourquoi toute cette galère? Le megamatam, quelle est la finalité de tout ça? Pirtzat derech. Pour frayer le chemin, bifnei haora elona. Pour que cette lumière suprême puisse nous intégrer. Anovat, et d'où elle provient cette lumière? Nishmata Aziza chez Israël, Zarose. Ça vient de la puissance de la Knesset Israël. Ça ne se trouve pas de l'autre côté de la mer, ni dans le ciel, qui Bekir Bechakadosh. C'est de notre intériorité qu'on doit puiser toutes ces forces qui se trouvent. C'est très Torata. Les secrets de cette Torah, Kabbalata, il va dire le mot, la Kabbalah. Moresh et Avot, c'est la tradition. Moresh et Avot, Kabbalah. Vadirut Nishama, la puissance de son âme. Beofi Amiyuchad, dans son caractère qui lui est propre. Bashkafat Olama, et c'est ça qui construit sa vision du monde. Des Romemut Moussara, et l'élévation de sa morale. Oler, Omitrachev, Atenkes, qui va en s'élargissant de manière infinie. Juste, quand il parle de Citré Kabbalah, on est d'accord qu'il parle à condition qu'on a passé le Shavalef. Le Citré Ragil, pas Citré, la Torah Ragil, qui l'OBLP, après Citré Kabbalah, celui qui est arrivé. On ne peut pas monter au Citré Kabbalah si on n'a rien compris la base. C'est pas possible. Il y a une différence entre l'étude de la Kabbalah, c'est ce qu'on a étudié tout à l'heure, Oui, mais... qui est donnée à quelques individus dans toute la nation, et le vécu de l'Aneshama de la Kabbalah. C'est-à-dire la réalisation des objectifs et de la finalité de l'histoire d'Israël. Ça c'est une toute DA. la nation aujourd'hui est apte à le faire. C'est pas la Kabbalah, ça. C'est ça la Kabbalah. Ça, c'est une DA. C'est la Kabbalah. C'est C'est ça le chidouche. C'est la Kabbalah. Et pas ce que tu Alors, penses. le Kabbalah, il y a mis là, le Kabbalah, c'est DA. C'est où? Mais זה הקבלה. לא בתורה, זה לא עמוק. זה עמוק מאוד. זה עמוק מאוד. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est עמוק מאוד. Aucun juif de l'exil ne rêvait pour pouvoir le faire. On est en train de le faire. On est en train de gérer le monde petit à petit. Petit à petit, on prend les rênes de l'humanité. C'est Kabbalah. On en quitte cela, on énerve cela. Non.
on est le centre d'intérêt de l'humanité entière. Il y en a qui sont en colère contre nous, d'autres qui nous haïssent, d'autres qui veulent nous détruire, et d'autres qui pensent qu'en étant copains avec nous, ils vont grandir. Arles, petit à petit, on est à Alabama, ותופסים את ההנהגה. זה המשמעות של ספרי קבלה? זה הקבלה העיקרית, De savoir, en fait... C'est de ça qu'a parlé le Harizal. Mais les gens ne comprenaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, on ne vivait pas à cette époque. Et lui, il le vivait, c'était des précurseurs de l'histoire. Il s'est projeté en avant, 1000 ans en avant, il a vu ce qui se passe, il est retourné, il nous a raconté. Ça, c'est la tafa de la Kabbalah. Non, la four, Zan et Shamash de la Kabbalah. C'est le jus dans le Bouddha. Zan et Shamash de la Kabbalah. Et les formulations techniques, ça c'est le louche. Et ça a été touché. Alors le message, on peut Le le message de la comprendre. Kabbalah. Tout le monde peut le Non, comprendre. mais le Ben voilà, message c'est de ce la qu'on fait Kabbalah, maintenant. c'est la Kabbalah. Oui, alors C'est tout le pas monde la peut le forme de la comprendre, Kabbalah, mais c'est on- son message. qui est Non, là. Alors le message, on peut le comprendre, mais on ne sait pas comment. Bah, il apparaît. Comment il apparaît dans sa forme, dans dans sa le- forme, ça c'était donné aux Ah. spécialistes en la matière, Ok. mais dans son fond, la nation aujourd'hui est apte à le vivre. Alors c'est le sujet. Le Kabbalah, c'est comme si quand c'est le sujet, et après tous Ce qu'il a les. dit au D'accord. début, il dit la mégama, c'est-à-dire La nous, on finalité fait la historique. finalité. Tu peux l'étudier, mais sinon tu le Tu vas voir le vis de l'article manière de naturelle sans savoir que Rakish, c'est. il parle exactement de ça, extraordinaire. Ok. Un français, tu vas voir, tu vas C'est utiliser juste au-dessus. Ah, Aolech ou mitater. Bechol tarbut adena. Et ces concepts, cette finalité, ce vécu, va petit à petit, il vient couronner toutes les civilisations les plus suprêmes. Aolech ou mitale le gové shamaim va grandir aux hauteurs célestes plus hautes. Mitzayen et tzgulat amzgula. Et vient renforcer, disons, la particularité de ce peuple. Am Yodé Elokav. Et quelle est sa particularité? Am Yodé Elokav. Un peuple qui connaît Dieu. Alors que les Goïms seront nommés Am Shekheche Eloha. Ils oublient Dieu. Et oublier en hébreu, ça ne veut pas dire j'ai oublié par mégarde. C'est vouloir oublier. Comme je dis slang, Shkach Mimeni. Oublie-moi. On dit ça en français, c'est en slang. Oublie-moi. לא רוצה להכיר את המושגים האלו. הם כעיקרון מתנתקים מריבונו של עולם. ואנחנו במהות קרובים לקדוש ברוך הוא. ונותן שלטון לקדישי אלוהים. Et c'est ça ce qui va donner la gouvernance au sein suprême qu'est le peuple d'Israël. Malchut Elohim Kadishim, c'est Malchut Medinet Israël. Et tout ça provient de Razetor. Je vais compter apporter un mamar de Mamar Elia, mais je ne me rappelle pas. Si on analyse, en fait. Par ma